Et si on arrêtait de penser la mobilité comme on l'a toujours? Quand on dit mobilité, on pense transport, mais en fait, c'est bien plus que ça. Le vrai défi, c'est de gérer à la fois le rationnel, l'émotionnel et la technologie. Pour ça, il faut un nouveau cadre. Et si on s'inspirait d'une autre industrie? Le PLM, c'est la gestion d'un produit de A à Z. Appliquons ça à la mobilité. Pour bien comprendre, il y a une image qui marche très bien, celle de l'iceberg. La partie visible, c'est ce qu'on mesure, les indicateurs, le fameux jumeau numérique. Mais attention, ça ce n'est que le résultat, le vrai travail, il est sous la surface. Alors, allons voir cette partie cachée, c'est là que se trouve le PLM de la mobilité. D'abord, on collecte un maximum de données brutes sur tous les déplacements possibles. Ensuite, on nettoie, on anonymise et on structure tout ça pour pouvoir les utiliser. Puis, l'IA entre en jeu. On crée des modèles pour comprendre et même prédire les flux. Et enfin, on analyse. On peut évaluer l'impact de différentes décisions politiques. Mais au fond, pourquoi c'est si important de voir l'iceberg en entier? Parce que ça permet à un territoire de suivre des indicateurs de mobilité super précis. On peut mesurer, par exemple, l'augmentation réelle du covoiturage ou de l'usage du vélo. Pour un planificateur, ça veut dire construire des stratégies basées sur du concret, pas du théorique. On peut tester un scénario, comme une nouvelle piste cyclable, et voir les tonnes de CO2 économisées. Ça permet même d'avoir une vision en temps réel de l'usage de la mobilité. Finalement, en traitant la mobilité comme un produit, on gère tout le système, pas juste la surface. La vraie question, c'est maintenant qu'on peut voir l'iceberg, qu'est-ce qu'on va construire?